C'est impressionnant ce qui se passe en Syrie, en silence, on en parle de temps en temps, mais ça m'impressionne parce que cette foule dans certaines villes qui vient, qui revient, qui manifeste le jour, qui manifeste la nuit, qui reçoit des attaques militaires, qui pense ses blessures et qui revient, il y a là quelque chose comme une scène un peu de l'inconscient, un peu d'un autre monde. Vous voyez, comme quelque chose d'un peu hallucinant et halluciné, qui répète une scène très, très archaïque, où la bête populaire, le peuple, vient s'offrir au sacrifice. Vous voyez, on le frappe, on le saigne, il repart, puis il revient, parce qu'il n'a pas d'autres mots et d'autres moyens pour dire dégager. Enfin, il dit, voilà, ça suffit. Mais il n'a pas des instruments, il n'a pas une prise sur la réalité. Donc on a un langage qui est tenace mais très simple. Allez-vous-en, ça suffit, on n'en peut plus de vous. Mais il doit venir se représenter sur cette scène de la grande boucherie pour être dépecé un petit peu, puis repartir et revenir pour le sacrifice du lendemain. C'est un sacrifice bi-quotidien. Il y a des villes où ça manifeste le jour et la nuit, avec des gens, des snipers qui tirent. Chaque jour a sa quote-part, son quota de victimes. Ce qui m'a fait penser à une espèce d'autel de sacrifice païen, vous voyez, ou aztèque, où l'animation, l'âme du peuple qui s'incarne vient se soumettre aux coups. Elle ne les cherche pas, elle sait qu'il y en aura, mais que c'est le prix à payer pour dire certaines choses. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que le côté archaïque de cette scène est parfaitement admis par la soi-disant communauté internationale. Je ne sache pas que ça bouillonne dans les instances, voilà. Et ça ne veut pas dire que ces instances sont nulles, pas du tout. Ça veut dire que ça n'a pas atteint encore la cote d'alerte, vous voyez. Mais on en parle. C'est comme dans le métro, dans le train, il y a un type, il agresse quelqu'un d'autre, les autres, voilà, se tiennent à carreau. Bon, s'il en agresse deux, là, ça commencera à bouger. Il y a un seuil, et puis peut-être au-delà d'un certain seuil, les gens vont se lever, vont lui faire la peau, et puis c'est terminé, on en sera débarrassé. Mais il y a cette espèce d'équilibre aussi, non seulement à l'intérieur de la scène syrienne, mais avec l'extérieur. Ah oui, on déplore, mais oui, c'est affreux, c'est terrible, mais oui, non, c'est pas supportable, etc. Jusqu'au moment où on attend qu'il y ait un petit basculement. On dit, bon, maintenant, il faut agir, il faut faire quelque chose. Et c'est ce jeu sombre entre les pulsions de vie et les pulsions de mort, où là, la vie, elle passe par cet affrontement sanglant. C'est là que passe la vie. La mort, elle passe plutôt par le fait de se la boucler, d'attendre, ben oui, on n'y peut rien, c'est ça la conservation. Donc les pulsions de vie et de mort ne se répartissent pas là où on pense. Oui, mais il y a là quelque chose de vraiment impressionnant dans cette foule qui est finalement faite d'individus. Hein. Quand on les entend, ils parlent à titre personnel. Et j'ai vu un footballeur qui dit moi j'arrête ma carrière de football parce que là c'est ici que ça se passe, hein, un Syrien. Donc ce sont des individus mais qui appartiennent à une entité qui les porte et que eux-mêmes portent
plus loin, mais avec un langage, encore une fois, et presque onirique, enfin un langage d'un autre monde qui est on revient, on sera frappé jusqu'à ce que les coups que vous nous portez vous suppriment. Et donc, jusqu'à ce que le retour sur vous du mal que vous nous faites vous efface. Et c'est quelque chose de très violent.